Aujourd'hui, à Lumière du Monde, une Église qui s'implique dans la société. Avez-vous déjà entendu parler de l'événement bénéfice à la table du cardinal? Rencontrez la communauté d'affaires et politique qui se mobilise pour soutenir les organismes communautaires de chez nous. Vous connaissez la Société Saint-Vincent-de-Paul? Il y a peut-être un comptoir d'entraide près de chez vous? Eh bien, nous suivons le cardinal Lacroix à la conférence Notre-Dame de l'Assomption dans la basse ville de Québec. Et depuis quelques années, la Conférence des évêques catholiques du Canada offre des capsules à l'occasion du carême. Cette année, c'est notre archevêque, le cardinal Lacroix, qui nous offre ses méditations. Bonne émission! Bonjour, mesdames et messieurs. C'est une joie de vous retrouver cette semaine pour approfondir le thème de l'Église qui s'implique dans la société. Justement, le 19 mai 2022, le Centre des congrès de Québec a accueilli la 8e édition de l'événement bénéfice à la table du cardinal. Cet événement figure parmi les activités philanthropiques d'importance de la grande région de Québec. Des femmes et hommes d'affaires ainsi que du milieu politique se retrouvent à la table du cardinal Gérald Cyprien Lacroix afin d'aider les plus démunis de toutes origines à la grandeur de l'archidiocèse catholique de Québec. Vivez l'événement avec moi, découvrez le montant amassé en 2022. Allons-y! 1,3 million de dollars, c'est le montant amassé par la table du cardinal depuis 2015, et ce, pour venir en aide à plus de 70 organismes de bienfaisance partout présents dans le grand diocèse de Québec. Nous allons aujourd'hui à la rencontre des acteurs et des artisans qui rendent cela possible. Les gens commencent à arriver, alors allons les rencontrer pour voir qu'est-ce qui les amène ici ce soir. Pour moi, je dirais que c'est une question de solidarité, être solidaire avec les plus pauvres, avec les organismes qui viennent en aide à ces personnes-là. Alors ici, on accueille les personnes qui vont arriver. On va leur indiquer le numéro de table à laquelle ils vont pouvoir se diriger pour aller déguster un merveilleux souper. Je pense que c'est important de venir pour la cause, donc pour ce soir. Puis je pense que d'être entouré aussi d'entrepreneurs connus ici, ça peut être une belle soirée. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir? La joie de revoir cette grande famille. Les gens ont tous beaucoup de bonheur à se retrouver après plus de 2 ans et demi sans se voir, sans sortir, sans masque aujourd'hui, s'accueillir, se saluer. C'est la fête. On pourrait retourner à la maison, on serait déjà content. On serait déjà très heureux. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce soir? Pour moi, là, c'est de rassembler des gens de la grande communauté du diocèse de Québec. Beaucoup de professionnels, de gens de corporations, d'entreprises, d'hommes et femmes d'affaires, des gens d'église aussi, mais des gens qu'on sollicite pour partager et aider des organismes qui aident les personnes dans le besoin à longueur d'année. Plus de 70 organismes sont aidés grâce à eux. Tous les profits, 100% des profits, sont remis durant l'année à des organismes à grandeur du diocèse. Alors, on reçoit d'une main pour redonner. Et ça me fait tellement plaisir de voir comment ils sont contents de faire ça, de se retrouver et de se rassembler pour vivre une belle soirée en famille. Merci de nous rassembler, d'être ce père au bout de table qui nous rassemble. Oui, bien, c'est le rôle du pasteur de rassembler tout le monde. Ces gens-là ne sont pas tous des gens qu'on voit tout le temps dans nos églises, mais font partie de la famille, du peuple de Dieu. Et à travers ce qu'ils vivent ici, ils goûtent un peu à la joie de l'Évangile, mais ils permettent à beaucoup de gens d'avoir du soutien, de l'aide, répondre à des besoins qu'ils ont à longueur d'année à travers tous ces organismes. Ils sont fiers de ça et je le suis aussi. Les gens commencent à rentrer, donc tout le monde va prendre place autour des tables. Allons voir qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette soirée. Allons-y. La table du cardinal nous soutient depuis plusieurs années. On partage les mêmes valeurs au niveau de l'aide auprès des familles. On nourrit quand même près de 20 000 bouches par année. Alors, ces gens-là comptent sur nous, comptent sur les efforts aussi du diocèse pour le soutien financier, le soutien moral, leurs appuis aussi. J'ai entendu dire que le potage allait être bientôt servi. On va aller voir ça.
je me suis posé la question ce matin. Je me suis dit, Archie, combien ça prendrait de temps prendre une pièce de 1 $ et la placer dans un tirelire jusqu'au montant d'1 300 000 $. Alors, si vous faites ce mouvement et que ça vous prend en moyenne 2 secondes pour le faire, vous allez faire ce mouvement en continu pendant 31 jours. On nous invite donc instamment à ne pas éliminer les pissenlits qui fournissent aux abeilles matière à butiner, qui leur permettent de se refaire une santé, de s'épanouir et de prospérer pendant la belle saison qui débute. Qui sont-elles, ces abeilles si belles, si fragiles et si utiles? Ne ressemblent-elles pas à nos organismes et nos groupes qui, sur le territoire du diocèse de Québec, se dévouent inlassablement au service des autres? Selon toi, quel message est-ce qu'une soirée comme celle-ci donne à tes jeunes? Ce que ça livre comme message, j'ai l'impression que tout le monde a droit à sa chance dans la vie. Tout le monde a le droit de faire un faux pas. Tout le monde a le droit de recommencer. Tout le monde a le droit de recommencer plusieurs fois. On est tous là pour une société meilleure, à chacun sa façon d'écrire son histoire, de faire sa vie. Si le piolet peut aider des gens à reprendre en main certaines choses et à aller mieux, je trouve ça très bien. Mon rôle est vraiment de coordonner le travail du comité. Alors, je suis avec une équipe de bénévoles vraiment extraordinaire, beaucoup de gens d'affaires, beaucoup de gens des communautés religieuses, pour que nous puissions toucher toutes les communautés du Grand Diocèse de Québec, tout ça dans le but d'aider les organismes que supporte la table du cardinal. Les gens que vous voyez ce soir sont choyés. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, qui sont généreux et qui veulent redonner au suivant. Alors, Monseigneur Lacroix, par cette initiative, a vraiment créé une chaîne de solidarité fantastique. Les gens que vous allez retrouver ce soir, certains sont là depuis la première édition. C'est un événement qui est couru parce que les gens savent que chaque sou qui est amassé est remis par le cardinal à peu près 60-75 organismes, que ce soit des gens de la Beauce, de Bellechasse, de Québec, bref, de tout le territoire du diocèse de Québec. Oui, il y a de grandes institutions, oui, il y a de grands programmes, mais sur le terrain, il y a des organisations qui font un travail incroyable parce qu'elles ont justement cette proximité-là. Parfois, c'est avec le monde scolaire, parfois c'est avec nos jeunes, parfois c'est avec nos aînés, parfois c'est avec des gens qui ont un peu plus de difficultés en termes de motricité, etc., etc. Et on ne connaît pas nécessairement à haut niveau ces besoins sur le terrain. Alors, les organismes communautaires viennent faire ce pont-là, ce lien-là entre les sommes d'argent qu'on peut accumuler, mais une allocation qui est optimale pour ceux qui en ont réellement besoin. Il faut les aider parce que les organismes communautaires ont vécu aussi la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie, les difficultés d'engagement. Alors, il faut être généreux envers nos organismes actuellement au sortir de cette pandémie. Ne manque plus que les trompettes et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Monsieur le cardinal, il nous fait plaisir pour cette 8e édition de vous offrir pour les organismes la somme de... Oh, bravo, 215 000 $. Je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. La soirée tire à sa fin. C'est merveilleux de voir tant de gens rassemblés pour participer à la transformation de ce monde, à le rendre de plus en plus humain à travers le don. Alors, on vous invite à la prochaine édition de la table du cardinal. 1, 2, 3, 4, 6, ça va.
Vous vous en doutez, l'événement à la table du cardinal revient encore cette année. Il aura lieu le jeudi 18 mai prochain. Merci à tous ceux et celles qui œuvrent à faire de cette soirée un incontournable de l'entraide et de la solidarité. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec a pour mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des individus et des familles défavorisées. Imaginez, depuis plus de 175 ans, elle vient en aide aux personnes à faible revenu grâce au dévouement de quelques 4800 bénévoles. C'est impressionnant. Ces bénévoles œuvrent quotidiennement dans 64 points de service. Nous accompagnons le cardinal Lacroix en Basse-Ville dans l'une des 64 conférences, alors qu'il partage avec les bénévoles les tâches du jour. On est dans le quartier Saint-Roch, un quartier au cœur de la ville de Québec, vraiment intéressant. On est devant une église, mais un beau bâtiment religieux, mais on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces murs-là, parce que c'est peut-être pas ce que vous pensez. C'est ça, on en met par-dessus ici. Oui. C'est des choses congelées, fait que J'ai toujours pensé qu'un archevêque, ça avait un horaire un peu chargé, mais je vois que vous êtes ici. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici? Un horaire chargé, on le charge avec ce qu'on aime et ce qui a besoin d'être fait. Moi, je suis très heureux d'être ici pour surtout venir soutenir les gens qui sont engagés à longueur d'année à donner à manger, à accueillir les gens qui en ont besoin. Et c'est important qu'il y ait du temps dans mon horaire pour faire cela. Puis, est-ce que ça arrive une fois par année? Est-ce que c'est régulier que vous avez la chance de venir ici? Je soutiens beaucoup d'organismes. Je n'ai pas souvent l'occasion de venir. Ici, c'est la première fois. Je suis un abonné de la Bouchée Généreuse et de d'autres endroits où je vais, une fois par année, 2 fois par année, ça dépend. Mais j'aime encourager tout ce que je vois qui fait du bien aux gens, qui prend soin des gens. Je trouve ça tellement important. Puis même si je ne viens pas faire beaucoup de travail, c'est eux qui font le gros du travail. Je viens leur dire merci, les encourager et savoir que ce qu'ils font là a une grande valeur. Je voudrais savoir, c'est quoi votre salaire pour être ici? Les sourires, les remerciements, la reconnaissance. Super. Puis, vous pourriez être dans un café en train de jaser avec des amis, en train de lire un bon livre. Pourquoi est-ce que vous êtes ici à aider les autres? C'est un choix personnel, se rendre utile à la communauté. J'ai des problèmes de santé, fait que je suis plus capable de tenir un emploi à temps plein comme une autre personne, mais je suis encore capable de donner 2 heures ici et là. Fait que ça me fait plaisir de venir les aider. Il y en a qui ont dit « Ah, c'est la petite madame des paniers de Noël. » Ah oui, on est étiqueté, mais oui, comme quelque chose de positif. Oui, bien c'est positif. Oui, il était content de me voir. Ben écoute, à un moment donné, j'étais mal pris, puis là, je suis venu demander de l'aide, puis j'ai fait moi, il faut le retour d'ascenseur, c'est immédiat, fait que j'embarque dans la gang, puis ouais, un petit peu l'épaule à la roue. Bonjour! On offre de la poutine, des cheeseburgers, des guettins au poulet, des hot dogs incroyables. Est-ce que vous avez un rêve, des aspirations pour les organismes comme ici, comme à la Saint-Vincent-de-Paul? Moi, j'aimerais que tous les organismes qui existent soient mieux connus. C'est une mine, un trésor énorme. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui se dévouent bénévolement, souvent des gens de la région même, du milieu même, pour aider à leurs frères et sœurs. J'aimerais que ça soit mieux connu et si je rêve plus loin, qu'on les soutienne davantage. On le sait, cette année, ça va être une année record encore de gens dans le besoin. La situation économique est vraiment pas simple. Il y a beaucoup de gens les aliments augmentent, les coûts augmentent et tout ça, le transport, l'essence. Il y a des gens qui vont avoir besoin cette année. Pas seulement à Noël, à longueur d'année. Moi, j'encourage les gens à soutenir des organismes de leur milieu pour qu'ils puissent en aider d'autres. Ça s'appelle « Donner au suivant ». Gilles, Marc, Isabelle, Audrey, je le sais, Daniel, Richard. Vous pouvez me dire, c'est quoi la mission de la Saint-Vincent-de-Paul? La mission, c'est aider des gens qui sont dans le besoin. Il y en a beaucoup, là. La semaine passée, on a fait 102 personnes. Tellement que le monde est dans le besoin, là. C'est pas drôle, là. Est-ce que ici, la conférence Saint-Vincent-de-Paul est implantée depuis longtemps? Oh, une trentaine d'années passées. C'est pas le choix, là, avec nous autres. Lui, c'est notre plus vieux, ça.
Oui, c'est vous qui êtes impliqué depuis le plus longtemps ici? 26 ans. 26 ans. 26 ans à venir ici toutes les semaines? Oui, toutes les semaines. Wow, c'est ça. Vraiment, c'est inspirant. Qu'est-ce que ça change d'avoir des organismes ici, là, comme dans le projet de la nef? Il y a plusieurs organismes qui sont présents dans la Saint-Vincent-de-Paul. Qu'est-ce que ça change pour la communauté? C'est un besoin crucial. C'est rempli d'itinérants. C'est des familles aussi qui sont démunies. Beaucoup ont peu ou pas, soit de petits emplois ou pas d'emplois. Si ça n'existerait pas ici, je pense qu'il y aurait encore plus de gens à l'Aube-Rivière, qu'il y aurait encore plus de besoins. Qui est-ce qui vient ici? Le profil des gens qui ont besoin de la Saint-Vincent-de-Paul? Tout le monde qui est très dans le besoin, qui sont gênés de venir. On les force à venir, nous autres. Parce que là, si on les force pas, ils ne viendront pas, ils ne mangeront pas. Des fois, on n'a pas le choix. Est-ce que monsieur a dit un café? Oui. Oui, un petit quelque chose à boire. Et voilà, bon appétit. Bonjour! Est-ce que je vous sers un hot dog, un cheese, C'est-tu mets dedans? Bonjour! J'ai pas les mémoires des noms. Un peu de sucre, un peu de lait? Oui, monsieur. Pierre? J'allais passer un hot dog, une guédille au poulet, oui. Pas de problème. Pierre va vous organiser ça. Merci. Eh bien, moi, je tiens à vous remercier. Vous êtes des gens engagés. Guy, président de la Saint-Vincent-de-Paul de l'Assomption ici, dans le quartier de Jacques-Cartier. Hein? Dans le quartier de Jacques-Cartier, ça se dit bien. Daniel, ton vice-président, regarde ces gens qui viennent partager, donner de leur temps pour accueillir, pour que les personnes qui viennent se sentent aimées. C'est ça, la Saint-Vincent-de-Paul. On ne fait pas juste distribuer des biens, c'est important, mais pour que les gens sentent qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont importants, qu'ils sont écoutés, accueillis. Merci d'être un visage de l'amour de Dieu pour ces personnes-là. Moi, je suis ébloui chaque place que je vais et de rencontrer des gens comme vous qui donnent de leur temps, de leurs ressources, de leur amour, de leur amitié. C'est beau. Vous allez aider des gens non seulement à passer un meilleur Noël, mais à longueur d'année vous aider. Et ça, là, c'est un témoignage qui mérite d'être connu. Moi, je vous dis merci. Je vous invite à regarder avec moi la première capsule de carême que nous offre le cardinal Lacroix. Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Si un correspondant d'agence de presse, comme nous les connaissons aujourd'hui, avait été témoin de la scène racontée par saint Matthieu en ce premier dimanche du carême, son reportage aura obtenu un immense succès. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Un combat titanesque s'est engagé entre les forces du bien et du mal. Jésus a remporté la victoire à l'aide des Saintes Écritures. À chacune des tentations proposées par Satan, le Seigneur a répliqué par une citation biblique pertinente, comme une arme dont la puissance a confondu le tentateur, en disant « Il est écrit ». Les tentatives de séduction employées par le diable pour faire chuter Jésus et lui imposer sa domination ont toutes échoué. Jésus ne connaissait pas seulement les Écritures pour leur pouvoir d'instruction, ni pour la sagesse qu'elles contenaient. Elles étaient des sources intarissables de méditation et de prière, le reliant intimement à son Père. Tout au long de son ministère, il démontre une connaissance profonde de la parole de Dieu, à laquelle il fait référence dans les moments de joie comme dans les grandes épreuves
jusqu'à la croix. Le psaume de ce dimanche nous dévoile la source à laquelle il puisait sa force de résistance, dans la prière confiante adressée à son Père. Au psaume 50, nous retrouvons « Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, que l'Esprit généreux me soutienne. » Dans le silence du désert, Jésus est descendu dans le puits de son cœur. Il a médité la déclaration d'amour de son Abba, son Père, sur les rives du Jourdain. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » L'Esprit l'a alors muni de la force d'entreprendre la mission d'annoncer la bonne nouvelle qui s'est répandue jusqu'à nous aujourd'hui. L'Esprit Saint, l'Esprit généreux qui habite en Jésus, lui a permis de résister aux défis de Satan. Cette même grâce nous est donnée en abondance pour la conduite de nos propres vies et pour orienter nos efforts de conversion. Combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Suivons l'exemple de Jésus. En ce temps de carême, en approfondissant notre relation avec Dieu par la prière. Lorsque nous prions notre Père, le suppliant de ne pas nous laisser entrer en tentation, demandons-lui de tenir compte de nos faiblesses et surtout d'y proportionner sa grâce. Et si la tentation survient de succomber à l'attrait de ce qui est contraire à l'amour, à l'humilité, à la justice et à la paix, puisons dans sa parole la force de demeurer fidèle à son projet pour notre bonheur. Dans la sincérité de la prière, qu'il nous entende et qu'il nous préserve de tout mal. Bon dimanche, bonne semaine. Nous entrons dans un grand mystère, celui de la gloire qui est révélée, un mystère de lumière, un mystère toujours d'incompréhension sous un regard humain. Ici, un grand cercle, le cercle de Dieu, on l'appelle la mandorle, peut avoir aussi une forme d'amande. Ici, avec les rayons de gloire. Donc, sont réunis dans cette mandorle Jésus, dans son vêtement blanc de lumière éclatant. Jésus toujours avec le rouleau de la parole dans sa main gauche et la main droite qui bénit, qui lève 2 doigts pour signifier ces 2 natures et qui a les 3 autres doigts pour exprimer la Trinité, l'un des 3. Il en est un. À la gauche et à la droite, Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Moïse a reçu les lois, la table de la loi, sur le mont Sinaï. À l'Horeb, Élie a été emporté. Donc, des mystères de montagne. La montagne qui est souvent un signe de présence de Dieu, où il se produit quelque chose de la proximité avec Dieu. Une montagne où tout s'est fait dans les, les éclairs, dans le tonnerre, et une montagne où tout s'est fait
dans le silence et dans le murmure, où Élie a entendu la voix de Dieu. 3 rayons trinitaires. Tout souvent, à la Nativité, on va voir ces 3 rayons aussi, la Trinité qui est présente. Alors ici, elle va rejoindre Pierre, Jacques et Jean. 3 privilégiés appelés auprès de Dieu. Est-ce que ça enlève quelque chose aux autres de ne pas y être? Non. Tout simplement, Jésus a voulu cette proximité avec ces 3-là. Alors, on a Pierre complètement affolé. Les 3 le sont affolés. Un qui est à la renverse et qui se cache les yeux, l'autre qui est sur le dos, qui se cache les yeux lui aussi. L'Orient dit, leurs yeux n'étaient pas adaptés à la vision de la gloire. L'Occident dit, ils ont eu peur. Et Pierre, lui, tout de suite, faisons donc 3 tentes, à la fois la peur, puis en même temps, on voudrait bien y rester. Une rencontre bouleversante, transformante. Dans le vêtement éclatant, la lumière éblouie, quoi comprendre? Soyez sans crainte, ne le dites pas encore. L'Église célèbre cette gloire au 6 août à la fête de la Transfiguration pour donner tout cet accent à la gloire. L'Église aussi nous présente, juste avant d'entrer dans la Sainte Semaine, la lecture de la Transfiguration pour donner du courage dans ce qui doit venir. À son heure, il transfigurera tout. Soyez présents la semaine prochaine pour notre émission spéciale sur la Journée internationale des droits des femmes. Nous y soulignerons l'apport des femmes dans la vie familiale et sociale. Vous avez des idées de reportages? Eh bien, contactez-nous via notre page Facebook ecdq.tv ou à l'adresse courriel communication@ecdq.org. Après tout, on est là pour vous. Portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine.